Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 7 juin 2016. Découvrons sans plus tarder les titres de notre édition. Les salariés de la DAFAE ont arrêté le travail ce matin pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. La mobilisation contre le projet de loi travail ne faiblit pas. Les syndicats martiniquais appellent à la grève générale lundi prochain. Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la CTM, fait le bilan de sa participation au 7e sommet de l'AEC à Cuba. Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, le CLAJ organisait une journée portes ouvertes d'information et de sensibilisation. La Caisse générale de sécurité sociale est un acteur important dans la prévention du diabète. Ce matin, une action en ce sens s'est déroulée à l'hôpital Mangovulsin. Encore une fois, la bande à Mano a connu un vrai succès populaire lors de son concert ce week-end en Guadeloupe. Les salariés de la DAFAE, affiliés aux syndicats CDTM, FO et CSTM, se sont mobilisés ce matin pour dénoncer ce qu'ils estiment être des pratiques douteuses de la médecine du travail en faveur de la direction de la structure. Par ailleurs, ils entendent ainsi exprimer leur désapprobation face à l'absence de dialogue social et aux mauvaises conditions de travail. Les salariés de la DAFAE ont décidé de se réunir en intersyndical par rapport à beaucoup de problèmes que nous avons. L'employeur, le bureau de la DAFAE n'arrive pas à résoudre les problèmes et refuse aussi le plus souvent de travailler avec les IRP. Les IRP, ça veut dire les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Nous avons des problèmes de finances, par exemple. Nous avons un déficit depuis quelques années, un déficit qui est accru depuis la venue d'un nouveau directeur qui sera plus nouveau, qui est en train de partir. Des répercussions sur la santé des salariés, sur le travail des salariés, parce que le bureau, la direction n'est pas à l'écoute des problèmes du terrain. Et en plus, nous avons un directeur qui est en permanence, peu de temps après son embauche dans la structure. Il est en permanence en burn-out. La direction quand même a répondu présente ce matin pour nous écouter, mais les salariés ont voulu que le bureau de l'association soit là pour que tout le monde ait la même information et que nous décidions ensemble ce qu'il y aura à faire par rapport à ce débrayage. Je renforce les propos des deux collègues précédents. Voilà, c'est la carence et on ne voit pas l'implication de la direction. Encore aujourd'hui, ça manque, c'est que l'absence du bureau, parce qu'ils étaient alertés. Voilà. Ce qui fait que nous poursuivons et nous verrons comment ça se termine au fil de la journée. Si nous allons maintenir cette mobilisation ou poursuivre autre chose, quoi. Les négociations avec la direction sont en cours. Les salariés entendent bien faire passer leurs doléances. Les syndicats CDMT, CGTM FSM, FO, UNSAS, NUP FSU sont toujours mobilisés contre la loi dite travail. Ce matin, ils ont convié la presse à une conférence afin de présenter les actions qui seront menées pour bloquer ce projet de loi qui, pour eux, est une régression majeure pour les travailleurs. Les syndicats appellent donc à une mobilisation d'envergure. Il est temps de passer à une vitesse supérieure. Il est temps de passer à une forme d'action qui puisse permettre que tout le monde puisse bien prendre conscience qu'il s'agit vraiment d'un choix de société, d'un choix que nous faisons aujourd'hui pour notre jeunesse, pour nos enfants de demain, et que nous ne laisserons pas les alizés libéraux nous imposer une société que nous ne voulons pas et que jusqu'au bout, nous utiliserons tous les moyens qui sont à la disposition et toutes les formes d'action qui sont à la disposition des organisations syndicales afin que nos revendications justes et légitimes aboutissent, à savoir le retrait de cette loi travail, qui est une véritable régression sociale. Je le répète, tous ceux qui font la promotion de cette loi,
tous les syndicats liges, les syndicats que nous appelons les syndicats Babybel, rouge dehors, blanc dedans, qu'ils viennent nous expliquer en quoi cette loi apporte la moindre parcelle d'avancée sociale pour les salariés. C'est une loi qui fera des salariés des ajustements, des variables d'ajustement, des salariés taillables et corveillables à merci. C'est triste, juste au moment où on fête les avancées sociales, les 40 heures de travail, les congés payés qu'avait imposé le Front populaire. Et jusqu'au bout, nous nous battrons et nous changerons de, comme le tour qui s'arrive bientôt, nous changerons de braquet et nous nous mettrons en position de gagner. Nous préparons la mobilisation, nous organisons la résistance parce qu'il est venu le temps de l'action. Jeudi 9 et vendredi 10 juin, des meetings se tiendront à la maison des syndicats afin d'expliquer à la population les raisons pour lesquelles ils estiment que ce projet de loi démolit le Code du travail. Un appel à la grève générale est lancé pour le lundi 13 juin. Hier après-midi, nous avons rencontré à l'aéroport Aimé Césaire le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, qui revenait du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, Association des États de la Caraïbe. Alfred Marie-Jeanne a été reçu à Cuba avec tous les honneurs réservés à un chef d'État. Excelentísimo señor presidente, la Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Teniente Coronel Peraza López. L'accueil a été véritablement excellent, les résultats aussi, et mes amendements que nous avons faits ont été pris. Et enfin, il faut le reconnaître, c'est que j'ai quand même voté les rapports par solidarité, et y compris la solidarité avec le Venezuela. Je ne le suis pas et je ne ferai pas comme les autres pour me décréter chef d'État, mais on m'a traité comme ça, tant mieux pour la Martinique. Je fais le point là-dessus et j'ai bien dit et bien exprimé que si on veut qu'il y ait des liens véritables pour consolider la Caraïbe, ça commence par une coopération d'intérêt réciproque pour toutes les parties. J'ai failli le rencontrer, mais c'était un petit peu trop tardivement. Mais j'ai transmis à Raoul la possibilité de lui transmettre mon bon souvenir, ce qu'il a accepté publiquement, il m'a dit qu'il le fera. Le président de la CTM nous a confirmé qu'il nous ferait ultérieurement le bilan du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC. Dans le cadre de la semaine du logement des jeunes, le CLAJ, le Comité local pour le logement autonome des jeunes de Martinique, proposait ce matin une action visant à sensibiliser les jeunes sur l'accès au logement. L'objectif est de leur permettre de maîtriser 3 clés, leur assurant une meilleure insertion, 3 clés pour gagner en autonomie, pour bien se loger et pour apprendre les gestes qui sauvent. Le CLAJ organise pour la 7e édition la Semaine nationale pour le logement autonome des jeunes, donc qui est aussi relayée à l'échelon national. Donc dans tous les CLAJ, c'est une semaine spéciale dédiée au logement des jeunes. Donc pour mardi 7, aujourd'hui, nous organisons une porte ouverte au siège du CLAJ, au 16 avenue Condorcet, pour que les jeunes puissent avoir des informations sur la thématique des 3 clés. Donc pour gagner en autonomie, bien se loger et apprendre les gestes qui sauvent. Donc la thématique a été développée suite à un constat que nous avons fait parce que les jeunes se logent, bien sûr, ils ont des aides financières, ils savent comment faire pour se loger, mais on oublie aussi un aspect qui est très important, c'est la santé. La santé des jeunes, surtout par rapport aux accidents domestiques qui peuvent arriver dans le logement. Donc aujourd'hui, nous avons des partenaires qui se sont déplacés. Nous avons la MAIF, la CGSS et aussi l'Objectif Prévention Martinique, qui est une association qui œuvre pour le public, pour l'apprentissage des gestes qui sauvent, risques routiers, risques majeurs ou risques domestiques.
Cette journée porte ouverte leur est dédiée. Pourquoi? Parce que nous souhaitons vraiment qu'ils assimilent les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, c'est quoi? Que faire en cas d'étouffement? Que faire en cas de brûlure? Tous ces réflexes que nous n'avons peut-être pas et qui peuvent sauver des vies. Donc aujourd'hui, ces partenaires sont présents pour pouvoir leur apporter l'information. Il y a un petit diaporama qui leur est diffusé. Il y a aussi dans une des salles des mises en situation qui sont réalisées par ces partenaires qui y ont répondu présent à cette manifestation. Cette action du CLAGE se délocalise dans les autres communes de l'île pour aller à la rencontre des jeunes qui ne peuvent pas se déplacer sur le centre et qui ont également besoin d'informations. La manifestation s'arrêtera donc au Robert, au François, à Trinité, à Rivière-Salée et au Gros-Morne. Ce mardi 7 juin, la Caisse générale de sécurité sociale et la direction régionale du service médical SOFIA sont allés à la rencontre des personnes afin de les sensibiliser aux risques liés au diabète et présenter SOFIA, dispositif gratuit et innovant d'accompagnement des patients diabétiques. SOFIA, c'est un dispositif que la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place pour suivre et accompagner les patients atteints de maladies chroniques telles le diabète et l'asthme. Donc depuis 2013, SOFIA est installée en Martinique. Donc c'est une plateforme régionale qui dessert aussi les patients de la Guadeloupe et de la Guyane. Donc c'est une plateforme téléphonique, comme je vous disais, qui est gérée par des infirmières conseillères en santé. Donc qui appellent les patients diabétiques qui sont inscrits dans le dispositif, parce qu'il faut quand même s'inscrire dans le dispositif, et qui les accompagne et qui les suit pour leur permettre justement de mieux comprendre la maladie, et d'éviter ainsi toute complication. Comment ça se passe? Donc ces personnes-là sont inscrites dans une base de données. La CNAM les recense, la Caisse nationale les recense et leur envoie un questionnaire personnel à remplir, d'accord? Un questionnaire médical aussi à remettre à leur médecin traitant, parce que SOFIA vient en relais du médecin traitant, d'accord? C'est-à-dire que le médecin traitant prescrit des analyses, des analyses à faire, et le patient justement doit faire les analyses. Souvent ils ne le font pas, et donc les infirmières conseillères en santé sont là pour leur rappeler justement que la maladie, c'est une maladie qui ne fait pas mal mais qui est silencieuse, donc qu'il faut effectivement ne pas être en écart de soins. Une fois qu'ils ont reçu le questionnaire à remplir, un questionnaire personnel, donc ils le signent et ils le renvoient à un centre de traitement à l'aide d'une enveloppe T qui se trouve à Bobigny. Donc le service après écrit à ces patients-là pour leur dire que bon, ok, ils ont bien reçu leur questionnaire, qu'ils sont aptes à rentrer dans le dispositif, parce qu'il y a quand même des critères, il faut être majeur, il faut quand même dépendre du régime général. Donc nous travaillons aussi avec quelques mutuelles, et puis il faut bien sûr que le patient soit atteint d'une affection de longue durée, donc quelle qu'elle soit, bien sûr le diabète, mais si la personne est atteinte d'une affection de longue durée, elle peut aussi rentrer dans le dispositif SOFIA. Quel type de diabète existe-t-il? Laurence Philippe au Crostat nous répond. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui va être un diabète héréditaire qui va donc toucher les plus jeunes. C'est souvent l'adulte plus jeune, voire même l'adolescent. C'est à cette période-là que ça apparaît. Alors celui-là, je dirais qu'il est un peu particulier parce qu'il va toucher les jeunes. Après, le diabète le plus fréquent, c'est le diabète de type 2 qui, lui, va plutôt toucher des gens qui sont plus âgés. On est plutôt sur le versant 40, 50, 60 ans. Même si on a une maîtrise des pouvoirs publics qui essaye de faire que l'alimentation soit de plus en plus saine, on a quand même de plus en plus de produits très sucrés, des boissons, des sodas, des jus, des confiseries qui sont mises à disposition. Et c'est vrai que c'est assez difficile puisque ce sont des aliments qui se boivent ou qui se mangent facilement, et du coup il y a une grande appétence pour les jeunes surtout vers ces aliments. Donc il faut vraiment être vigilant quant à la consommation de tous ces aliments chez les jeunes, et du coup le diabète va apparaître plus facilement chez quelqu'un qui est sédentaire, qui a tendance à grignoter entre les repas. Voilà, c'est vraiment une question d'hygiène de vie et d'alimentation. Comment pouvons-nous vous contacter? Les patients qui souhaitent justement avoir beaucoup plus de renseignements, plus d'informations sur le dispositif pourront appeler la plateforme téléphonique au 0809 100 097. 0809 100 097. Les rencontres se poursuivront ce jeudi 9 juin de 9h à midi à l'hôpital de Trinité et de 13h à 16h au CSSR de la Valériane. La
La bande à Mano a encore séduit plus d'un dimanche dernier à Morne-à-l'Eau, au Bord-Avila, en Guadeloupe. Les fanatiques ont une fois de plus trouvé leur bonheur musical. Un répertoire qui semble convenir parfaitement à cette mature génération. Moi, c'est la deuxième fois parce que j'étais là dernièrement, donc c'était vraiment super. La dernière fois, c'était la première fois et là, c'est la deuxième fois. C'est au top et c'est in et c'est cool. Ça faisait longtemps que je voulais aller sur la bande à Mano et ben voilà, j'en profite avec mes amis et c'est super. Je suis venue au Bord-Avila spécialement pour la bande à Mano. Je les ai vus récemment et je suis revenue les voir parce que c'est un groupe que j'apprécie énormément. Je suis très souvent, je suis guadeloupéenne bien sûr, et je suis très souvent branchée Zouk TV, rien que les admirer. Ça a été un bon anniversaire, un bon jour. Merci pour tout Mano, je vous aime tous. Et animateurs, caméramans, les chanteurs, tout. Je fais un gros bisou. Pour Zouk TV. Bonjour. Bonsoir, Aline de Bastère. J'envoie le bonsoir pour la Guyane, la Martinique, ainsi que la Guadeloupe. Et je dis encore la bonne à Mano à Caen, parce que ça nous manque. Je remercie une fois de plus tous les Guadeloupéens, ceux qui sont venus aussi depuis la Guyane, depuis les îles de la Guadeloupe, faire la fête avec nous. Et nous leur donnons déjà rendez-vous le dimanche 19, jour de la fête des pères de la famille. Ça va se passer à l'espace Fribos à Vieux-Bourg, de Morne-à-l'Eau, avec la bande à Mano pour faire vraiment encore la fête. Et puis vous dire que le 15 juillet, il y a déjà une grande rencontre qui s'annonce entre la bande à Mano et les Vikings de la Guadeloupe avec mon vieux pote Max Séverin, avec des gens comme Pierre-Édouard Décémus, celui qui a fondé Cassave, ou encore avec Hippomène Léova. Vraiment, c'était de grands musiciens que nous admirons toujours et qu'aujourd'hui nous allons peut-être nous retrouver sur scène avec eux au Gosier. Donc vous allez suivre donc, ce qui se passe avec la bande à Mano et les choses vont bien se passer. En tout cas, merci à la Guadeloupe. Merci à tous ceux qui nous accueillent avec autant de plaisir, avec autant de bonheur. Et nous avons aussi beaucoup d'amour pour eux, nous jouons aussi avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur. C'est sur ce reportage que s'achève cette édition. Rendez-vous demain pour un nouveau journal.